Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, dépendamment de l'endroit où vous êtes en train de voir cette vidéo, dépendamment de l'heure. Donc, bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Carl, pour ceux qui ne me connaissent pas, et bienvenue sur ma chaîne YouTube de Faux pour Christ. Ici, sur cette chaîne, désormais, pour ceux qui ne le savent pas ou qui viennent d'arriver, je fais des vidéos dans différentes langues que je parle. Donc, je veux juste, quand vous allez me voir en train de regarder, donc c'est juste que je lis en même temps ce que j'ai écrit là. Question d'aller plus vite dans mes éditions et dans la publication de mes vidéos. Aussi, c'est plutôt l'ordre divin que je les fasse comme ça, question d'être un peu plus authentique. Ok? Donc, on ne va pas perdre de temps, passons aux choses sérieuses. Alors, il est temps de parler d'une vérité simple, mais que beaucoup refusent d'accepter. Ce n'est pas toujours les autres qui doivent changer. Parfois, c'est à nous de faire le choix. Le plus important, partir. Beaucoup de gens passent leur vie à se demander pourquoi il agit comme ça, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle me traite ainsi, pourquoi il est si dur avec moi, pourquoi il ne respecte jamais ce que je dis. Pourquoi elle est aussi froide, aussi égoïste, ou vice-versa. Hein? Et pendant ce temps, on souffre, on analyse, on espère, on reste. Mais la vérité, c'est que les gens sont ce qu'ils sont. S'ils sont irrespectueux, manipulateurs, narcissiques ou négligents, ce n'est pas nous qui allons les changer. Ce n'est pas notre mission et ce n'est sûrement pas notre devoir. D'ailleurs, en tant que chrétien, notre véritable rôle est de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Aimer Dieu et son prochain, chercher à lui ressembler dans son caractère et contribuer à la propagation de l'Évangile. Toutefois, le changement intérieur est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous pouvons prier pour eux, intercéder, mais je le répète, nous n'avons pas la responsabilité de les changer. Car cela ne relève ni de nos attributions, ni de nos devoirs. On gaspille notre énergie à essayer de comprendre l'incompréhensible. On veut des explications, des excuses, des efforts, mais souvent, on n'obtient rien. Et là, on se dit, pourquoi les gens sont-ils aussi mauvais? Pourquoi font-ils autant de mal sans remords? Mais pose-toi plutôt la vraie question. Pourquoi suis-je resté si longtemps alors que tout en moi me poussait à partir? Pourquoi ai-je toléré l'intolérable? Pourquoi ai-je accepté d'être blessé encore et encore, alors que j'espérais secrètement qu'un jour cette personne changerait? Mais non, la seule chose que tu peux contrôler, ce n'est pas l'autre, c'est toi. C'est ton seuil de tolérance. C'est l'accès que tu donnes à ta vie. C'est ta décision de dire stop. Tu n'es pas responsable de la manière dont les gens te traitent, mais tu es responsable de combien de fois tu leur permets de recommencer. Alors, arrête d'excuser, arrête de justifier. Tu n'as pas besoin d'une raison pour t'éloigner de ce qui te détruit.
Tu as juste besoin d'assez d'amour pour toi-même pour comprendre que ce n'est pas ça le respect. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça la paix. Si vous avez suivi le corps du message, donc maintenant passons à la conclusion. Alors, ne te perds plus dans le comportement des autres. Reviens à toi. Tu mérites un environnement qui t'élève, pas qui te vide. À partir d'aujourd'hui, rappelle-toi ceci. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux te libérer. Et c'est déjà énorme. Donc, si vous avez suivi jusque-là, je vous remercie de votre patience avec moi, d'avoir écouté ma lecture. Donc, à la prochaine, on se voit. Merci.